Salut les gars. Oh, j'espère que ça va tout le monde. Aujourd'hui c'est petite vidéo de chill, pas beaucoup de montage, pas beaucoup de cuts. En ce moment je suis un peu fatigué là. Et j'ai un peu la flemme de me lancer dans des gros trucs de montage alors que il fait 36 dehors et dans la pièce où j'ai le PC il fait 45 degrés. Donc je pense que si je vous fais une téléobservation où il faut que je la monte pendant 20 heures, je pense que je suis à l'hosto hein, au bout de 2 heures de montage les gars, je crois qu'il faut me réanimer, donc on va y aller mollo. Non, puis en vrai je suis un peu claqué et surtout j'étais en train de répondre à des commentaires sur mes vidéos. Oui, je fais partie de ces entre guillemets youtubeurs qui répondent aux commentaires. Alors c'est pas toujours évident de répondre à tout le monde, mais je fais ce que je peux. Et en fait, c'est un peu comme ça que m'est venue l'idée des 2 dernières vidéos, là, à parler des prix des motos, de combien ça coûte, etc., de rouler en H2 et en HP4. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait quelques commentaires, entre guillemets, négatifs, semi-négatifs, qui revenaient pas mal. Donc du coup, je vais aussi répondre à cela avec cette vidéo. Donc déjà, il y a un commentaire qui revient souvent. Et ce commentaire c'est ouais, ça sert à quoi d'avoir un H2 et un HP4, c'est les mêmes motos. Au final t'en vends une et puis voilà, ça sert à rien d'avoir les deux. Et en fait les mecs, enfin ceux qui disent ça, vous êtes des fous en fait. Mais enfin vous parlez de choses que vous connaissez pas, enfin, c'est qu'on me parle de quelque chose qu'on connaisse, qu'on me dise voilà c'est strictement la même chose, ça sert à rien. Bah, je suis pas d'accord, mais encore à la rigueur ok, tu vois. Mais si en plus c'est pour parler d'un truc que tu connais même pas, là tu l'as fermé sa fenêtre direct. Faut arrêter. Un S1000 RR et n'importe quelle hyper sportive en fait et un H2, ça n'a rien à voir. Je vais vous mettre en link dans la vidéo, enfin dans la description en bas et en haut à droite de la vidéo une fiche. J'ai fait tester le HP4 et le H2 à un pote. Le mec il a débloqué, il m'a dit mais mec, mais parce que lui aussi il me disait ouais c'est les mêmes motos machin, mais ça n'a rien à voir. C'est une moto qui fait 50 kg de plus qu'une hyper sportive actuelle. C'est une moto qui a un compresseur et donc qui a un couple qui est juste ahurissant comparé à n'importe quelle autre bécane. En plus du couple, ça a une brutalité de dingue. T'as pas la même position non plus, c'est beaucoup plus accessible en termes de position qu'une hyper sport, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc ça n'a rien à voir. Vous pouvez pas putain, on peut pas parler avec cette moto, c'est pas possible. Vous pouvez pas me dire mec, ça sert à rien d'avoir un H2, un HP4, c'est les mêmes motos, c'est incomparable. Je veux dire, le H2 c'est super gros. J'ai pas réussi à poser le genou encore avec le H2. Bon, j'ai pas ultra tryhard non plus, mais avec le HP4 tu poses tout seul. C'est beaucoup plus gros, donc t'es moins à l'aise, t'es moins mobile sur la moto. C'est plus brutal, c'est moins précis. Alors effectivement c'est un 2 roues et un moteur. Alors ça effectivement c'est la même chose, c'est un 2 roues et un moteur. Ah bon, à part ça il n'y a pas grand chose d'autre en commun, si ce n'est que la cylindrée, bah ouais c'est des 1000, mais voilà, enfin le comparo s'arrête là les mecs. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Et du coup je vais un peu plus loin encore, je vais parler d'un autre commentaire aussi qui me donne envie un peu de mettre des claques. C'est le commentaire qui dit... Ouais, ça filme, parce que si ça fait 5 minutes que je parle tout seul dans mon casque, je casse tout. Il y a un commentaire qui revient souvent, c'est en gros que je suis un con parce que j'ai acheté un H2 ou un HP4. Là ça porte pas sur le fait que j'ai plusieurs motos, ça porte sur le fait que en gros à quoi ça sert d'acheter un H2, de toute façon c'est pour rouler à 80. Alors ça c'est la plus grosse blague. Ça c'est celle, j'ai tellement envie de mettre des kilomètres de patates au mec qui dit ça. Je crois que mes mains sont pas assez solides, je crois que je me casserai tous les doigts pour vous mettre ce que vous méritez, ceux qui disent ça. Mec, un Bandit 600 ça va à 210 km/h. Donc à ce moment là, sur ta logique, on roule tous en 125. On roule tous à 125, ça prend 110, allez, max 130 avec le vent dans le dos et selon la 125. Alors là ouais,
c'est sûr, à ce moment-là, on prend tous tes 125, pas de problème, ça sert à rien. Même une MT-07 là, rien que de le dire, ça me fait mal à la bouche. Même une MT-07, c'est trop puissant. C'est trop puissant. Donc, le raisonnement de dire, ouais, t'as acheté un H2, ça sert à rien pour la 80, va te faire foutre. Enfin, t'achètes pas une moto parce qu'elle est pratique ou utile. T'achètes une moto parce qu'elle te fait plaisir. Une voiture, je fais que d'ouvrir et de fermer ma visière, je suis défoncé ou quoi, j'ai un toc je crois. Une voiture, tu vas l'acheter selon tes besoins. Si tu as une grande famille, qu'il faut mettre 4 gamins, bah t'achètes un espace. S'il te faut un grand coffre parce que tu trimbales des trucs, je sais même pas où je vais aller, bah t'achètes un break. Si tu t'es en ville, tu galères à gagner ta bagnole, t'achètes une citadine. Mais une moto, c'est pas pareil. Ou alors si t'as qu'un seul véhicule, bah t'achètes ta première moto. Si t'as pas de bagnole, moi j'ai pas de bagnole, bah j'ai un phaser pour le côté pratique. Et encore, pendant très longtemps, j'ai eu juste un S1000 RR. Et je me suis démerdé. Donc pour moi, le côté pratique quand tu achètes une moto, c'est du flan, c'est de la flûte. C'est pas un argument, parce que à ce moment-là, t'achètes pas de moto disponible en A2 ou en A, quoi. T'achètes juste une merde qui roule à 80 et tu fais chier personne. Donc à partir du moment où un bandit, de toute façon, ça peut même pas rouler street légal, bah à ce moment-là, le H2, oui, bah c'est sûr que là c'est pareil qu'un bandit à ce moment-là. Voilà. Ensuite, autre chose, parce que à la rigueur, cet argument, je peux l'entendre, on va dire, tu vois, pour une première moto. Si tu n'as qu'un seul véhicule et que ton seul véhicule, c'est une moto, bon, bah, effectivement, il faut faire attention à ce que tu puisses t'en servir pour tout. Si tu n'as pas de super à côté de chez toi, bon, bah, peut-être un top case ou un sac à dos, tu te fais livrer tes courses à ce moment-là. Enfin, je sais pas, tu te démerdes, mais là, quand on parle de bécane, qui coûte 10, 15, 20, 30 000 euros, tu crois que je vais acheter une moto à 30 000 euros en mode, ah ouais, mais il faut qu'elle soit pratique? Mais gros, si je mets 30 000 euros pour une moto, mais je veux qu'elle me fasse kiffer. Je veux que quand j'ouvre mon garage, je tape Sartec la trique. Je la kiffe ma moto. Putain, c'est comme, je sais pas, c'est un achat plaisir. C'est comme, je sais pas moi, c'est comme un ordinateur, ou c'est comme, je sais pas, un gun d'airsoft, ou c'est comme, je sais pas moi, t'es peintre, t'achètes de la belle peinture. Je sais pas, je commence à dire de la merde, mais c'est vrai. T'es pêcheur, tu t'achètes une super canne à pêche. Bah c'est sûr, hein, pour pêcher, tu prends une ficelle, un bout de bois, bah, tu peux pêcher. Mais si t'as envie de te faire kiffer, si vraiment c'est ta passion, t'as envie d'avoir du beau matos, bah t'achètes une canne à pêche avec un moulinet à 1500 euros. Et puis voilà, c'est plus vraiment de l'utile, tu vois, c'est du plaisir. Après, il y aura quand même un gap en performance. Toi, ton moulinet à 1500 balles, bah, au prorata de ton bout de bois et de ta ficelle, bah, il marchera mieux. Bah, comme mon H2, il marche mieux qu'une 125, ou qu'une trottinette, ou que des sandalettes. Bah, c'est sûr qu'il marche mieux. Donc, il coûte plus cher. Mais il coûte plus cher, pas parce qu'il est plus pratique, parce que je l'aime. Je l'aime, c'est un objet. Je pas une matop dans mon H2, ça va, t'as compris. Mais voilà, bref. Tu vois, tous ces commentaires un peu là, je trouve, je comprends pas trop, tu vois, l'intérêt. Donc voilà, je me permets de venir un petit peu sur ça, parce que à partir du moment où tu t'achètes un truc, non pas parce que c'est pratique, mais parce que ça te fait plaisir, bah tous les arguments de ça sert à rien pour ci pour mi, ils tombent en fait. Voilà. Moi typiquement, je vais dire, et je vais même aller encore plus loin dans la démarche. Si je croise un mec, il me dit, Iko Karuga, j'adore ce que tu fais. Bon, bah, déjà, je l'aime bien. Mais s'il me dit, j'adore ce que tu fais, mec, j'ai 5 S1000 RR, et je vais lui dire, bah mec, t'es beau. Pourquoi j'ai tourné à droite ici? Il y a un mec qui me suit là ou quoi? Depuis tout à l'heure, lui, il me suit, lui. Vas-y, hop, regarde. Hop, 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 comme ça, il me suit plus. Il doit être dégoûté. Ah merde, la sortie, c'était là. Ouais, c'est moi que je suis dégoûté, du coup. Tu penses que si je roule assez vite, je peux enjamber le ravin là avec la moto? Donc ouais, s'il y a un mec qui me dit, mec, écoute-moi bien, j'ai acheté 5 S1000 RR, j'ai 5 S1000 RR, et c'est toutes les mêmes. Même année, même couleur, tout pareil. Là, mais mec, mais si tu as envie d'avoir 5 S1000 RR, et que tu as envie d'avoir ta S1000 RR du lundi, celle du mardi, celle du mercredi, et celle des jours fériés, bah, hey, si ça te fait plaisir, écoute, c'est pas logique. C'est presque même... c'est presque un peu con, mais au final, si lui, ça le fait kiffer, bah...
voilà, encore qu'on pourrait aller dans la critique à se dire, bah là, c'est vraiment les mêmes, donc ça sert vraiment à rien. Ouais, mais je sais pas s'il a envie que ces motos de répartir le kilométrage. Ou si juste ça lui plaît d'ouvrir son garage et de dire, bah voilà, cette moto, je la kiffe, j'en ai 5. Si je veux rouler avec des potes, leur prêter des S1000 RR et créer le gang des S1000 RR de Toulouse Nord. Voilà, il fait ce qu'il veut, tu vois. Enfin, ouais, je sais pas, c'est... Peut-être que je devrais pas faire de vidéos sur YouTube parce qu'au final je suis agacé par les gens qui donnent des avis un peu de merde. Après, chacun donne son avis comme il veut, mais ou alors c'est peut-être le fait qu'aujourd'hui je suis saoulé ou que j'ai lu trop de commentaires bizarres. Mais moi je défends... Attends, je vais tourner à gauche là, tu sais quoi. Voilà, excusez-moi, c'est de ma faute. Je défends l'idée qui est de dire que au final il n'y a pas enfin c'est pas une connerie d'avoir un H2 et un S1000 RR HP4 et au final regarde, tu vois, j'ai même un vieux phaser tout pourrave qui coûte 1000, je crois, franchement vu comment il est défoncé, je crois qu'il vaut même plus 1000 balles. Il vaut rien ce bâtard, mais tu vois, au final j'ai que des motos un peu chelous, tu vois, tout à leur niveau. Et au final, j'ai pas une moto vraiment polyvalente, performante et tout, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, franchement, un mec qui achète que des trucs pratiques, mais le type il est trop triste en fait. Le mec tous les soirs, tu vois, jamais se claque un petit resto pour se faire plaisir, tu vois. Il doit manger que de la poudre, ce fils de pute là, que de la poudre avec des nutriments. Il doit détester tout le monde. Il doit, tu vois, il doit tout détester cet enculé. Putain. Je suis vénère. Ah, je suis pas vénère, mais je sais pas, tu vois, ça me saoule. Ah, je pense que vous avez compris mon point de vue, mais ah, je pense qu'aujourd'hui, bah oui, la H2 elle est pseudo inadaptée pour la route. Le S1000 RR c'est presque pareil. Il y a presque le phaser qui est à peu près normal, mais au final, ça veut rien dire. Vous entendez là l'électronique qui se met en marche sur la moto? Ça la fait brouter un peu. Comme ça. C'est ce qui l'empêche en fait de se lever comme une ouf. Hop là. Bon voilà, j'espère le fait de vous avoir donné un petit peu mon avis sur ça, ça vous a pas entre guillemets choqué. Et que vous comprenez bien que même si je le dis avec des mots un peu forts, voilà, c'est comme ça, voilà, c'est malgré tout ce que je pense. Alors, je mets de l'eau dans mon vin, j'empêche personne de donner son avis et je peux tout à fait comprendre qu'on trouve ça absurde de posséder des motos comme les miennes et de même pas avoir de voiture et de mettre beaucoup d'argent là-dedans. Je peux concevoir qu'il y ait des différences d'opinion, mais bon voilà, en tout cas, moi je tiens à défendre déjà le fait que le S1000 RR et le H2 sont des motos qui sont très différentes. Contrairement à ce qu'on croit, elles sont très très différentes. Essayez-les, putain. Et ensuite, quand bien même elles seraient inadaptées pour la route, toutes les motos sont inadaptées pour la route. À partir de là, tais-toi. Voilà. Ouais, j'espère que vous allez bien quand même, hein, après cette petite mise au point, mais qui me fait plaisir. Vous êtes très nombreux à vous abonner en ce moment et à regarder mes vidéos, donc je tiens réellement à vous remercier parce que ben, mine de rien, moi ça me fait plaisir de répondre à des commentaires. Ah, j'aurais pu faire le plein, tiens. De répondre à vos commentaires, de vous lire, parce que même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, globalement bah, c'est quand même très plaisant de vous lire. Il y a quelques commentaires un peu chiants, mais après c'est normal. Ouais, putain, la vache. J'ai pas l'arrogance de dire que je ferai l'unanimité, puis ce serait triste en fait que je fasse l'unanimité. Il faut bien que j'aie quelques détracteurs. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment agréable. Oh putain, mais il y a de la terre et tout là. C'est vraiment agréable, donc merci de me regarder, merci de m'écouter. J'ai un Instagram, allez voir mon Instagram, je vous en supplie, allez voir mon Instagram, putain. Mon Instagram, il n'y a personne dessus et j'ai vraiment envie d'être une Instagrammeuse, c'est vraiment ce que je rêve de devenir. Donc voilà, abonnez-vous à mon Instagram, mettez des cœurs, mettez des commentaires. C'est bon, j'ai un trophée là, je crois. Voilà. Prochaine vidéo, je pense que je vais aller en concession chez Kawa et leur piquer une petite moto à 20 000 balles et faire un truc avec. Je vous en dis pas plus. Allez les mecs, à plus tard. Sympa le petit ZZR qui vient de passer là.